Dans de nombreuses relations, l'amour semble se transformer en une sorte de prison invisible, où les émotions et les attentes sont aussi enchevêtrées que les murs d'un labyrinthe. Pourquoi certaines personnes se retrouvent-elles coincées dans des relations qui les empêchent de se réaliser pleinement? Pourquoi même lorsqu'elles souffrent, hésitent-elles à sortir de ce cercle vicieux? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent, mais peu ont les outils pour y répondre. Les relations compliquées ne se manifestent pas toujours de manière évidente. Elles commencent souvent subtilement, avec de petites préoccupations qui, avec le temps, se transforment en chaînes émotionnelles difficiles à briser. On peut penser qu'il s'agit simplement d'une période difficile, mais peu à peu, ces obstacles émotionnels se renforcent. Cela commence par des doutes sur soi, des compromis excessifs, ou encore une sorte de dépendance émotionnelle qui se développe insidieusement. Le véritable défi réside dans la reconnaissance de ce piège émotionnel. Beaucoup de personnes ne réalisent même pas qu'elles sont prises au piège de leurs propres attentes et besoins non satisfaits. Cela peut être dû à des schémas de comportement hérités de l'enfance, à des croyances profondes sur l'amour ou encore à une peur de la solitude. Parfois, ce sont ces mêmes liens qui, bien que toxiques, procurent une forme de confort familier. Cet article explore ces dynamiques en profondeur, en cherchant à répondre à la question fondamentale: comment se libérer de ce labyrinthe émotionnel? Nous allons comprendre les raisons sous-jacentes qui maintiennent les individus piégés, les cycles qui les empêchent de s'en libérer, et comment, avec du temps et des efforts, il est possible de briser ces chaînes et d'ouvrir la voie à des relations plus saines et épanouissantes. Lorsque nous nous trouvons dans une relation qui n'est plus saine, il peut être difficile de comprendre pourquoi il est si difficile de partir, même lorsque tout semble nous dire qu'il est temps de mettre fin à cette situation. Ce n'est pas simplement une question de confort ou de peur du changement. Il existe des mécanismes psychologiques et émotionnels puissants qui maintiennent l'individu prisonnier de ses propres émotions et de ses liens affectifs. L'un des premiers mécanismes à prendre en compte est la dépendance émotionnelle. Lorsque nous investissons profondément dans une relation, que ce soit sur le plan affectif, psychologique ou même matériel, il devient extrêmement difficile de se détacher de cette personne ou de cette dynamique. La dépendance émotionnelle crée un cycle où l'on cherche constamment à obtenir l'approbation de l'autre ou à combler un vide intérieur par l'amour ou l'attention de l'autre. Ce besoin constant peut nous maintenir dans une relation, même si elle devient toxique ou déséquilibrée. Un autre facteur clé qui lie une personne à une relation dysfonctionnelle est le manque de confiance en soi. Beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des relations compliquées ont une faible estime d'elles-mêmes. Elles ont souvent l'impression qu'elles ne méritent pas mieux, ou qu'elles ne peuvent pas être seules. Cette pensée peut les empêcher de prendre des décisions rationnelles et saines, les maintenant dans des relations où elles se sentent rejetées, non reconnues ou maltraitées. Parfois, la peur du rejet joue également un rôle majeur. Lorsque l'on a peur de l'abandon, on devient prêt à accepter n'importe quelle forme d'affection ou d'attention, même si elle est partielle ou insuffisante. Cette peur peut faire en sorte que l'on tolère des comportements inacceptables, par crainte de perdre ce qui est perçu comme l'unique source de validation ou de lien émotionnel. Les croyances limitantes, souvent héritées de l'enfance ou des premières expériences de vie, peuvent également jouer un rôle déterminant. Si dès le plus jeune âge, une personne apprend que l'amour doit se mériter par des sacrifices ou par l'acceptation de comportements abusifs, ces schémas se perpétueront à l'âge adulte. La personne peut alors se retrouver dans des relations où elle accepte des compromis qu'elle n'aurait jamais envisagés si elle était consciente de sa propre valeur. Enfin, le sentiment d'impuissance peut être un facteur paralysant. Il arrive qu'une personne se sente complètement désemparée face à la situation, convaincue qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Cela peut se traduire par une sorte de paralysie émotionnelle, où la personne se retrouve à survivre dans la relation, sans pouvoir imaginer un avenir en dehors d'elle. Dans ce chapitre, il est essentiel de comprendre ces chaînes invisibles. Ce n'est pas simplement une question de volonté ou de faiblesse. Il s'agit de mécanismes émotionnels et psychologiques profonds, souvent inconscients, qui empêchent la personne de quitter une relation néfaste. En reconnaissant ces obstacles, il devient plus facile de commencer à les déconstruire et de se préparer à la libération émotionnelle nécessaire pour se reconstruire. L'un des aspects les plus frustrants et déstabilisants des relations compliquées est le cycle incessant de promesses non tenues et d'espoirs qui s'effondrent. Combien de fois avons-nous entendu ces mots ? Cette fois, ça va changer. Ces promesses, qu'elles viennent de nous ou de notre partenaire, nourrissent l'idée que la situation actuelle est simplement une phase, un mal temporaire que l'on pourra surmonter. Mais pourquoi ces cycles se reproduisent-ils sans fin? Et pourquoi nous accrochons-nous toujours à l'espoir que cette fois sera la bonne? L'un des facteurs essentiels qui alimente ce cycle est la croyance dans le potentiel de changement. Lorsque nous aimons quelqu'un,
nous avons naturellement tendance à voir son potentiel, à croire qu'il ou elle peut changer pour le mieux. Nous nous accrochons à l'idée que, malgré les erreurs passées, cette personne va évoluer. Cependant, cette perception peut être trompeuse. Si les comportements nuisibles se répètent encore et encore, il devient évident que le changement promis ne viendra jamais. Mais dans l'espoir de retrouver l'amour et l'attention que nous avons vécus au début, nous continuons de croire que le partenaire peut se réformer. La dissonance cognitive joue également un rôle majeur dans cette dynamique. C'est un phénomène psychologique où une personne éprouve un inconfort mental lorsqu'elle doit faire face à des informations contradictoires. Par exemple, si un partenaire fait des promesses qu'il ne tient pas, mais qu'en même temps, il montre des signes d'affection ou d'attention, cela peut créer un conflit interne. La personne peut rationaliser ce comportement en se disant que les promesses non tenues ne sont qu'un détail et que les moments heureux compensent les souffrances. Cette rationalisation permet de maintenir le lien et d'éviter de faire face à la réalité du manque de changement. Les pattes de l'espoir sont un autre facteur qui nous piège dans ce cycle. L'espoir, aussi puissant qu'il soit, peut être une arme à double tranchant. Nous nous accrochons à l'idée que quelque chose va changer, que l'amour finira par triompher. Cependant, cet espoir est souvent mal placé. Il est nourri par des attentes irréalistes, souvent fondées sur des promesses vides ou des souvenirs d'un passé qui n'existe plus. Cet espoir constant nous empêche de voir la situation sous un angle objectif et nous oblige à rester dans la relation, espérant que les choses iront mieux demain. Le comportement répétitif est un autre élément clé. Souvent, ce cycle de promesses non tenues n'est pas seulement une question de parole, mais aussi d'action. Lorsqu'un partenaire promet de changer ou d'améliorer un comportement nuisible, mais que rien ne change, il peut s'agir d'une forme de manipulation émotionnelle. Cela crée une dynamique où l'autre partie devient dépendante de l'espoir de changement, tout en continuant à subir les mêmes douleurs émotionnelles. La répétition de ce schéma peut causer une sorte de fatigue émotionnelle, mais aussi une acceptation progressive du compromis. Peut-être qu'un jour ce sera différent. Ce cycle crée un confort illusoire. Parfois nous préférons rester dans une relation qui nous déçoit plutôt que de faire face à la réalité du changement. Le changement est difficile et effrayant, alors que l'idée de rester dans une situation connue, même si elle est douloureuse, semble plus sûre. C'est pourquoi beaucoup continuent à se dire « ça ira mieux » et à repousser la décision de partir. Dans ce chapitre, nous avons exploré la manière dont ces promesses non tenues et les schémas récurrents de déception maintiennent les individus dans des relations toxiques. L'espoir, bien que motivant, peut également être une prison émotionnelle. Comprendre ce cycle est une étape cruciale pour briser ce cercle vicieux et prendre la décision de se libérer. Les relations compliquées ne naissent pas dans le vide. Elles sont souvent le résultat d'expériences passées non résolues qui continuent d'influencer nos choix émotionnels et nos comportements. Les blessures émotionnelles de l'enfance, les traumas non guéris et les schémas de pensée négatifs façonnent nos attentes dans les relations adultes. Mais comment ces blessures anciennes influencent-elles notre capacité à créer des relations saines et équilibrées? L'un des concepts clés pour comprendre ce phénomène est la notion de schéma de comportement. Un schéma est un modèle récurrent de pensée, de sentiments et d'actions qui se forment souvent dans les premières années de la vie, en réponse à des expériences spécifiques. Par exemple, si un enfant grandit dans un environnement où il ou elle n'est pas suffisamment soutenu ou apprécié, il ou elle peut développer un schéma de dépendance émotionnelle. En grandissant, cette personne aura tendance à rechercher des partenaires qui lui rappellent inconsciemment les figures d'autorité ou les dynamiques émotionnelles de son enfance, même si ces dynamiques sont nuisibles. Un autre facteur important est l'impact de la faible estime de soi. Les personnes qui ont été rejetées ou négligées dans leur enfance peuvent croire qu'elles ne sont pas dignes d'amour ou de respect. Ces croyances limitantes peuvent mener à une recherche constante d'affection ou d'approbation, ce qui les rend vulnérables aux relations déséquilibrées. Elles peuvent accepter des traitements injustes ou se laisser piéger dans des relations qui ne nourrissent pas leurs besoins émotionnels profonds, simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent rien de mieux. Les traumatismes non résolus jouent également un rôle majeur. Des événements traumatisants dans l'enfance, comme l'abus, la négligence ou la perte d'un parent, peuvent laisser des cicatrices profondes dans l'inconscient. Ces traumatismes peuvent créer des peurs irrationnelles et des comportements de fuite ou de recherche de contrôle dans les relations adultes. Par exemple, une personne qui a été abandonnée dans son enfance pourrait développer une peur démesurée de l'abandon, la poussant à rester dans une relation toxique par peur de revivre cette expérience. L'un des aspects les plus complexes des relations répétitives est la recherche de familiarité. Inconsciemment, nous sommes attirés par des situations qui nous rappellent notre passé,
même si ces situations sont destructrices. Cela peut se traduire par la recherche de partenaires qui présentent les mêmes traits que des figures parentales ou d'autres personnes significatives dans notre passé. Ce besoin de familiarité, bien qu'il semble réconfortant, peut nous emprisonner dans des schémas qui ne sont pas favorables à notre épanouissement. Enfin, l'idée que nous devons réparer nos blessures émotionnelles par les autres peut aussi nous enfermer dans des relations complexes. Beaucoup de personnes cherchent inconsciemment à guérir de leurs anciennes blessures par leur partenaire actuel, espérant que l'amour ou la reconnaissance de l'autre comblera un vide intérieur. Mais ce type de relation est voué à l'échec, car personne ne peut guérir des blessures émotionnelles profondes de l'autre sans une introspection et un travail personnel préalable. Ainsi, les blessures anciennes ne sont pas seulement un souvenir douloureux du passé, elles sont un élément déterminant dans la manière dont nous abordons et vivons nos relations adultes. Reconnaître l'influence de ces blessures et les comprendre est essentiel pour se libérer de ce cycle de relations complexes. En guérissant ces blessures, nous pouvons commencer à créer des relations plus saines, basées sur l'amour de soi et la capacité à choisir un partenaire qui respecte nos besoins émotionnels et nos limites. La peur de la solitude est l'un des ennemis les plus insidieux qui nous empêche de nous libérer de relations compliquées et toxiques. Alors que nous sommes souvent conscients des effets négatifs d'une relation difficile, la peur de rester seul nous pousse à faire des compromis et à accepter des situations qui nous font souffrir. Mais pourquoi la solitude est-elle si redoutée, même lorsqu'elle pourrait être la clé de notre guérison émotionnelle et de notre liberté? La peur de l'abandon est une des racines profondes de cette crainte. Beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de rejet ou d'abandon dans leur passé développent un sentiment de vide à l'idée de rester seul. Ce vide, souvent inconscient, les pousse à éviter la solitude à tout prix, car elles ravivent des souvenirs douloureux de leur enfance ou de relations passées. Dans ces cas, être seul est perçu comme une forme de rejet, un état où l'on est laissé pour compte, sans soutien, sans amour. Cette peur est si puissante qu'elle empêche de voir la solitude sous un autre angle, celui de l'opportunité de se reconnecter avec soi-même. La solitude mal vécue peut également entraîner une spirale négative d'auto-jugement. Certaines personnes, en particulier celles ayant une faible estime de soi, considèrent la solitude comme une forme de dévalorisation. Elles se disent qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées ou qu'elles n'ont pas de valeur sans un partenaire. Cette vision erronée de la solitude peut devenir un piège, car elle empêche de développer une relation saine avec soi-même, condition essentielle pour établir des relations équilibrées et épanouissantes avec les autres. Paradoxalement, la solitude est aussi un catalyseur de croissance personnelle. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'occasion de nous connaître véritablement, de comprendre nos besoins, nos désirs, nos limites et nos valeurs. La solitude nous offre la possibilité de guérir, de nous reconstruire et de devenir plus forts sur le plan émotionnel. Cependant, la peur de la solitude nous empêche souvent d'exploiter ce potentiel de transformation. Nous continuons à chercher des relations qui, même si elles sont dysfonctionnelles, nous apportent un semblant de connexion, nous offrant un faux sentiment de sécurité. La dépendance affective est une autre conséquence de la peur de la solitude. Lorsque nous avons besoin de l'affection et de l'approbation des autres pour nous sentir complets, nous devenons dépendants des relations pour valider notre existence. Cette dépendance peut être exacerbée par la peur de rester seul, car la solitude est perçue comme une absence de valeur ou d'importance. Cette dynamique peut conduire à des relations déséquilibrées, où une personne reste dans la relation par peur de l'isolement, plutôt que pour les raisons saines de partage, de respect et d'amour mutuel. La pression sociale joue également un rôle dans la peur de la solitude. Dans une société qui valorise les relations amoureuses et les connexions sociales, être seul peut être perçu comme un échec ou une anomalie. Nous vivons dans une culture qui valorise les couples et les familles, et où la solitude peut être stigmatisée. Cette pression sociale renforce le sentiment que la solitude est une condition à éviter à tout prix, même si elle est nécessaire à notre bien-être. Cependant, accepter la solitude comme une étape de la guérison peut nous permettre de comprendre que nous ne sommes jamais véritablement seuls, car nous avons d'abord besoin d'une relation harmonieuse avec nous-mêmes, avant de pouvoir entrer dans une relation saine avec quelqu'un d'autre. La solitude, loin d'être un ennemi, devient alors un allié puissant dans notre quête de paix intérieure et de liberté émotionnelle. Se libérer des relations compliquées et toxiques est un processus long et difficile, mais c'est aussi un chemin vers une vie plus épanouie et équilibrée. Pour sortir du labyrinthe des émotions emprisonnées et des schémas répétitifs, il est nécessaire d'adopter une approche réfléchie et structurée. Mais comment concrètement pouvons-nous commencer à briser ces chaînes invisibles et reconstruire des liens sains? La première étape essentielle pour se libérer du labyrinthe émotionnel
et la prise de conscience. Il est crucial de reconnaître que nous sommes dans une relation qui nous emprisonne. Cela peut être difficile, car souvent, l'amour et l'attachement émotionnel rendent cette prise de conscience floue et confuse. Mais en observant nos propres réactions, nos sentiments de frustration, de tristesse ou de résignation, nous pouvons commencer à identifier les signes d'une relation toxique. C'est une étape clé pour se libérer, car sans reconnaissance du problème, il est impossible d'y remédier. La deuxième étape est de se reconnecter avec soi-même. La solitude, que beaucoup craignent, devient ici un outil de guérison. En prenant du temps pour soi, en s'éloignant de la dynamique relationnelle destructrice, nous pouvons apprendre à mieux nous connaître, à comprendre nos besoins réels et à travailler sur notre propre estime de soi. La thérapie, la méditation, l'écriture ou toute activité introspective peuvent nous aider à clarifier nos émotions et à identifier ce qui nous rend véritablement heureux. Se recentrer sur soi-même permet également de mieux comprendre pourquoi nous avons accepté certaines situations et comment éviter de répéter ces erreurs à l'avenir. Un aspect fondamental du processus de libération est la mise en place de limites claires. Dans une relation saine, chacun respecte les frontières de l'autre, et cela inclut la capacité de dire non. Apprendre à poser des limites, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou psychologiques, est essentiel pour protéger notre bien-être et éviter de tomber à nouveau dans des schémas destructeurs. Il est nécessaire de se rappeler que nous avons le droit d'être respectés et traités avec dignité, et que personne ne doit traverser nos frontières sans notre consentement explicite. Le travail sur l'estime de soi est également fondamental. En construisant une relation positive avec soi-même, nous devenons plus conscients de notre propre valeur et de ce que nous méritons dans une relation. Cela signifie apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle, à ne pas chercher à se valider par les autres, mais à s'accepter pleinement. L'estime de soi est la clé pour briser les cycles de dépendance émotionnelle et pour établir des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Enfin, pour briser le labyrinthe et créer des relations saines, il est essentiel d'apprendre à s'entourer de personnes qui nous soutiennent et nous élèvent. Cela peut inclure des amis, des mentors ou des thérapeutes. Les relations saines sont celles où nous nous sentons vus, entendus et respectés, où nous pouvons être nous-mêmes sans avoir à jouer un rôle ou à compromettre notre intégrité. Le processus de guérison prend du temps et demande de la patience. Il est normal de faire face à des rechutes, de douter de soi, ou de se sentir nostalgique de la relation passée. Mais chaque petit pas vers la libération est un pas vers une vie plus libre, plus joyeuse et plus équilibrée. Le labyrinthe des affections n'est pas une prison permanente. Avec le temps, le travail sur soi et l'engagement envers une vie plus saine, il est possible de sortir de ce labyrinthe et de se tourner vers des relations véritablement nourrissantes et épanouissantes. Si vous vous reconnaissez dans les dynamiques décrites dans cet article, il est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Se libérer des relations toxiques et des cycles émotionnels répétitifs est un parcours difficile, mais essentiel pour votre bien-être. Le premier pas consiste à prendre conscience de la situation et à comprendre que vous méritez une relation saine et équilibrée. Il est crucial de vous entourer de personnes positives, de demander de l'aide si nécessaire, et de travailler sur vous-même pour reconstruire votre estime de soi et apprendre à poser des limites. Les changements peuvent être longs, mais chaque étape vers la liberté émotionnelle est un progrès. Si cet article vous a parlé, et que vous êtes prêt à amorcer ce chemin vers des relations plus épanouissantes, n'hésitez pas à partager vos réflexions, à poser vos questions, ou à consulter des professionnels pour un accompagnement plus personnalisé. Souvenez-vous, la liberté émotionnelle n'est pas seulement un objectif, c'est un processus continu, qui commence par une simple prise de décision, celle de vous accorder le droit d'être heureux et en paix avec vous-même. Le labyrinthe des affections n'est pas une fin, mais une étape vers un avenir plus lumineux.